Bonsoir Marie. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver pour cette chronique. Alors cette semaine cannoise a démarré par un film en compétition plutôt applaudi, même très applaudi. Oui, très applaudi, même Lazzaro Felice en italien, heureux comme Lazzaro, qui a été applaudi plus de 15 minutes après la projection du film, c'est dire qu'il a été apprécié. Un film d'une habituée de Cannes, c'est une réalisatrice italienne, Alice Rohrwacher, qui vient pour la deuxième fois, accompagnée cette fois de sa sœur, qui est en rose, on la voit bien. Elle signe un film sous forme de fable catholique, on est bien sûr en Italie, qui raconte une amitié entre un jeune paysan un peu simple, Adriano Tardiolo, qu'on voit là, et un jeune noble arrogant, incarné par le très très blond Luca Ciccovanni. C'est donc un prétendant à la Palme d'Or très applaudi et apprécié par le public déjà. Apprécié par le public, c'est déjà un bon signe. Deux autres films en compétition officielle aujourd'hui, Marie, deux films japonais. Deux films japonais au nom un peu imprononçable pour nous francophones. Manbiki Kazoku, une affaire de famille du cinéaste Hirokazu Koreeda, et Netemo Sametemo de Ryuzuku Hamaguchi, qui là est une histoire d'amour, de mort et de retour. Bon, je vous en dis pas plus. Le retour, d'ailleurs, il y avait un grand retour aujourd'hui sur la Croisette, c'était le retour de Lars von Trier, qui, comme vous le savez, était persona non grata depuis 7 ans, depuis 2011, et ses propos sur Hitler, il avait affiché une sympathie pour Hitler, et donc il avait été sanctionné. Et là, il revient donc avec un film hors compétition qui s'appelle The House That Jack Built, qui est autour d'un tueur en série. Encore un. Encore un. De retour à Cannes aussi, Spike Lee, Marie. Oui, et là, pour le coup, pour un film en compétition, lui, ça faisait non pas 7 ans qu'il n'était pas revenu, mais 27 ans qu'il n'était pas revenu avec un film en compétition. Le dernier, c'était Jungle Fever en 1991. Et bien là, ça s'appelle Black Klansman, qui concourt donc pour la Palme d'Or également. L'histoire vraie d'un policier afro-américain infiltré dans le Ku Klux Klan dans les années 70, avec John David Washington et Adam Driver. Le film est projeté d'ailleurs en ce moment même à Cannes, sur la Croisette. On n'a donc aucune image, ni du tapis rouge, ni du film. En revanche, on a pu avoir quelques images de Spike Lee, qui a défilé un peu avant pour la bonne cause. Il a participé au défilé Fashion for Relief autour du thème de l'égalité raciale. C'est un défilé qu'organise chaque année depuis 13 ans Naomi Campbell, la célèbre mannequin entourée des ex-top Carla Bruni et Farida Khelfa, vous les avez reconnus. Tous les bénéfices seront reversés à 2 associations caritatives. Voilà donc pour le Festival de Cannes, Marie. Oui. Autre tapis rouge, autre récompense pour finir, le Gala Artis 2018, c'est au Québec. Et ça se passe à Montréal, au théâtre Denise-Pelletier. C'était ce dimanche soir et ça récompense toutes les vedettes du petit écran québécois. Alors là aussi, il y avait une thématique. La thématique cette année, c'était l'amour, mais c'était aussi, c'est la tendance actuelle, l'égalité des sexes. Écoutez. Tout le monde est bienvenu à cette 33e soirée artiste. On peut dire que dans la dernière année, il y en a eu des bouleversements. Dans la dernière année, il y a des gens qui ont osé parler. Ça a permis au monde de s'ouvrir les yeux. Merci à tous ceux et celles qui ont fait changer les choses pour le mieux. Maintenant, ce qu'on vise... ce qu'on veut, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. L'égalité partout. Alors, l'égalité partout, il y avait l'égalité pour les récompenses. La plus belle récompense, c'est le prix de la personnalité. Alors, côté masculin, homme, c'est Charles Lafortune, un animateur radio célèbre qui l'a obtenu pour la 4e fois en 12 ans. Côté femme, c'est l'actrice Magali Lépine-Blondeau qui incarne une personnalité dans District 31, qui a détrôné Guylaine Tremblay, qui occupait la place depuis 5 ans. Et puis, sachez aussi qu'il y a une catégorie présentateur TV. Vous savez comment ça s'appelle au Québec? Ça s'appelle un animateur de bulletins de nouvelles. Bon. Et cette année, c'était Pierre Bruno de la chaîne TVA qui l'a remporté. Il a obtenu 17 fois ce trophée. Donc c'est un peu le Mohamed Kassi québécois. Pas encore la même expérience. Voilà, merci beaucoup, Marie. C'était Demander le programme.